Bienvenue dans cette vidéo qui explique le fonctionnement de MassVect. Alors tout d'abord, pour obtenir ce logiciel, vous devez télécharger le point zip, donc massvect.zip. Ensuite, vous le décompressez dans un répertoire de votre choix. Voilà, donc on va travailler ici. Donc vous devez vous assurer que vous avez maside.exe et graph.exe ainsi que les deux fichiers de paramètres. Vous devez également configurer votre système Windows pour qu'il prenne en considération le point comme étant le séparateur décimal et non pas la virgule comme c'est fait par défaut. Donc il faut aller dans les paramètres régionaux, donc modifier le format des dates d'heure ou de nombre. Puis ensuite, allez dans paramètres supplémentaires. Et ici, vous devez, si vous avez la virgule, si vous êtes en système français, vous avez la virgule, vous mettez un point. D'accord? Et vous faites OK. Et vous sauvez. Bien, donc vous lancez MAS IDE. Voilà. Et vous obtenez la fenêtre suivante. Donc c'est une fenêtre qui permet d'avoir une interaction graphique au lieu d'aller dans les menus, dans les options. Donc regardez, vous avez ici de l'aide sur la barre d'état pour vous expliquer la signification de chacune des menus items, donc du menu. On peut aussi cliquer pour avoir les paramètres de la machine. Alors on va commencer simplement par un démarrage de la machine asynchrone. Donc tout d'abord on charge un fichier de données, donc thème comme démarrage.mas, vous faites ouvrir. Et là donc il a chargé les paramètres de la machine. Donc voici les paramètres de la machine. Donc c'est une machine de 2,25 de résistance statorique, 2,25 ohms, 0,7 ohms pour la résistance rotorique, etc. On a les paramètres mécaniques, c'est une 2 paires de pôles. Donc la vitesse de synchronisme, c'est 1500 tours minute. Et vous avez ici les paramètres du couple résistant. Donc c'est des couples de frottement de la machine. Donc vous avez le couple de frottement dynamique, donc la multiplication de oméga carré, le couple statique et la multiplication de oméga. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer une simulation. C'est plus simple pour apprendre. Donc, il suffit de cliquer sur Run. La simulation s'exécute et on a le résultat qui est affiché par le deuxième programme qui s'appelle graph.exe. Donc qui est automatiquement appelé par notre programme de simulation. Donc j'essaie d'augmenter au maximum. Voilà. Donc, vous voyez tout. Donc vous pouvez mettre l'affichage en mosaïque de manière à afficher les 4 courbes ici. Bon, le temps on n'en a pas besoin. C'est juste pour l'abscisse des X. Donc vous voyez quoi? Vous voyez le démarrage ici. Vous avez la vitesse. Vous double-cliquez, vous pouvez avoir un zoom. Donc la machine démarre de 0 tour minute jusqu'à une vitesse, vous pouvez voir ici X et Y, jusqu'à une vitesse de l'ordre de 1485 tours minute. Vous pouvez zoomer avec le bouton gauche. Vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Et avec le bouton droit, vous pouvez revenir. Je zoome, je reviens avec le bouton droit. Je peux aussi, si je prends une courbe plus compliquée comme celle du courant, ajouter un ascenseur. Voilà. Et je peux vous dire parcourir. Par exemple, si je zoome sur cette partie, je peux venir regarder, parcourir tout le temps. Bien, donc ça c'est pour l'utilisation de graphes. Et on peut commencer à analyser. Donc on remarque que pour le démarrage de la machine, à une tension sinusoïdale de valeur crête 311 volts, qui correspond au 220 racine de 2, nous avons un démarrage qui s'est opéré en 0,25 secondes. Donc pour ce faire, la machine a absorbé
d'abord une valeur instantanée maximum de l'ordre de 70 ampères crête. Et puis, une fois que la machine a démarré, donc ça c'est la forme en bouteille classique, après le régime transitoire, vous avez un courant de valeur crête de 8,5 ou 8,6 ampères. Ça peut être précis, hein. Il suffit de zoomer. Donc c'est 8,3 ampères. Vous divisez par racine de 2, vous avez la valeur efficace en régime permanent. Donc la machine est à vide. On le voit par rapport au couple. Donc on a bien la forme de couple instantané du démarrage de la machine asynchrone avec des oscillations. D'ailleurs, ce sont ces oscillations qui se répercutent sur la vitesse. Vous voyez bien que vous avez des oscillations lors de la montée en vitesse de la machine. Et puis une fois que la machine a atteint son régime permanent, donc il n'y a plus besoin de couple puisqu'il n'y a que des frottements. Alors, vous avez vu que je peux aussi afficher des frottements. Donc si je reviens, si je ferme cette fenêtre et que je reviens ici, je peux changer les grandeurs à afficher en cliquant sur option d'affichage. Et puis, donc ça sert pour la commande vectorielle. Pour l'instant, on est sur le démarrage de la machine asynchrone. Donc je peux ajouter par exemple le couple résistant de la machine. J'appuie sur OK et je refais la simulation. Voilà, j'ai à nouveau un autre graphe. Et là, j'ai une courbe supplémentaire qui est la courbe du couple électromagnétique. Donc elle est ici. Alors vous voyez que c'est une image de la vitesse. D'accord? Puisque on n'a qu'un couple qui est égal à A de 0 fois la vitesse. Donc c'est normal que ce soit une image de la vitesse. Par contre, je peux le superposer au couple résistant. Donc je prends ça avec le bouton gauche et je le glisse, je le lâche sur la courbe. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris le couple résistant et je l'ai glissé sur le couple de la machine asynchrone. Et là, donc j'ai une superposition de deux courbes. La courbe du couple instantané de la machine, couple électromagnétique, et le couple résistant. Donc je vois bien qu'en régime permanent, les deux couples s'annulent. Enfin, les deux couples sont égaux, puisque la vitesse ne varie plus. Par contre, je vois que je n'ai pas complètement atteint mon régime permanent, donc je vais laisser la simulation aller jusqu'à 1 seconde. Donc je refais ma simulation. Et avant ça, je vais changer les paramètres de ma simule, les paramètres temporels. Donc au lieu de m'arrêter à 0,48, je vais m'arrêter à 1 seconde. Là, je peux lancer aussi le pas de calcul. Donc là, on est à 10-4. Je peux faire, sur l'affichage, je ne sors que 5 points. Pour 5 points de simulation, je ne sors qu'un point d'enregistrement du graphe. Je fais OK et je refais ma simule. Alors, je réajuste mes fenêtres pour que vous voyez convenablement. Le couple résistant, je vais l'enlever d'ici pour le rajouter plus tard sur le couple ici. Voilà, donc je le prends, bouton gauche, et je lâche sur ma courbe. Donc vous voyez bien maintenant qu'on a une superposition du couple résistant et du couple électromagnétique, c'est-à-dire que la vitesse ne varie plus, puisque vous avez J d oméga sur dt égale couple électromagnétique moins couple résistant de la machine. Donc là, on regarde, on a le régime permanent dans sa totalité à partir de 0,3 secondes. Bien, donc ce système nous permet de voir les variations des grandeurs de la machine asynchrone lors d'un démarrage franc, la tension étant sinusoïdale. On peut venir rajouter euh, des charges, des échelons. Donc pour ce faire, on vient sur Options, Événements, et ici, Couple résistant. Donc au menu Options, Événements, Couple résistant. Donc là, on choisit de rajouter des perturbations sur le couple. Donc je vais choisir d'ajouter un couple statique en plus, ce qui correspond à une charge de 20 Nm, non pas 1,8 secondes, mais à la démarrer, donc on a une simulation qui arrive jusqu'à 1 seconde. La fin du régime de démarrage, c'est 0,3 secondes. Bon, on va appliquer un couple à 0,5 secondes par exemple. Donc à 0,5 secondes, je vais appliquer un échelon de couple résistant de 20 Nm. Je fais ma simulation et j'obtiens les courbes. Je réajuste convenablement mon graphe.
Voilà, voilà. Et je rajoute mon couplet résistant ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tout d'abord, on peut analyser sur la vitesse, par exemple. Donc, la machine a démarré. À l'instant, donc je regarde ici, à l'instant de 0,5 secondes, la vitesse a commencé à chuter en oscillant un petit peu et elle atteint un nouveau régime. Donc, si je zoome sur cette partie, je regarde que le régime ici, avant la charge, était de 1488 tours minute. Et après avoir appliqué la charge en régime permanent, j'ai 1455. Donc, ce qui est tout à fait normal. Pour pouvoir générer le couple électromagnétique, la machine asynchrone glisse un peu plus. Donc je peux analyser sur le couple électromagnétique et je vois que le couple électromagnétique s'adapte à chaque fois par rapport au couple résistant. Donc après la phase de démarrage, j'obtiens un régime permanent. Donc les deux couples sont égaux, la vitesse ne varie plus. Et puis tout d'un coup, j'ai un échelon de couple résistant de 20 Nm. Alors ce que vous voyez ici, c'est pas tout à fait 20 Nm, c'est un peu plus. C'est parce qu'on rajoute à chaque fois, ça c'est le couple total résistant. Donc c'est le couple, l'échelon de 20 Nm plus la partie qui correspond à A fois oméga. Donc si vous regardez, vous avez 27 Nm ici. Puisque vous avez les 7 Nm, ou 7,7 Nm qui correspondaient à la vitesse, fois A, coefficient de frottement visqueux, à laquelle on a rajouté les 20 Nm. Donc une fois que le régime permanent est atteint, ça y est, le couple électromagnétique ne varie plus, la vitesse ne varie plus et le courant non plus. On remarque également un appel de courant lors de cet échelon. Donc si je zoome, vous voyez qu'ici, à partir de l'instant où vous avez appliqué votre couple, il y a un appel de courant, il y a un régime transitoire, et puis le courant nominal de la machine s'installe, donc qui est de valeur crête 13 ampères. 13,4 ampères. Divisé par racine de 2, vous avez la valeur efficace. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire varier les paramètres de la machine, les paramètres de la simulation et de regarder l'évolution de votre système. À une prochaine vidéo pour expliquer le commande vectorielle avec ce logiciel. Merci.